C'est avec énormément de plaisir qu'on reçoit sur le plateau du magazine Nul s'est découvert. Et Gino Mucci, tantôt, on va lui en parler parce que c'est un gars qui a marqué sa vie, en fait. C'est Yvon Lambert qui a marqué le but décisif pour éliminer les maudits Bruins de Boston. Salut Yvon, comment ça va, Yvon? Salut mon cher, ça va bien en forme? Très bien. Yvon, toujours très en demande, de plus en plus de conférences. Là, il y a le coffret des légendes qui, écoute, c'est vraiment remarquable. Les gens vont avoir l'occasion de voir des images à l'écran. D'où vient cette idée? Ça, c'est une idée que c'est le peintre, nommé M. Pierre Pivet, qui nous a contactés il y a 2 ans. Il avait vu le concept Yvon Lambert en quelque part, puis là, il s'est informé, puis là, il y avait eu des bons points positifs, des bonnes notes. Alors, il nous a contactés, il nous a montré le projet, puis nous autres, à la première vue, on a trouvé ça fantastique. Alors, on a eu 2-3 meetings, parce qu'il y avait peut-être 400 personnes impliquées. Okay. Alors... et chaque joueur devait donner son appui. Avec Pierre, mais là, avec M. Pivet, on a décidé des 12 joueurs. C'est sûr qu'il y a eu des décisions qui n'étaient pas faciles à prendre, mais il faut que tu les prennes. Alors, on a pris nos décisions et puis on a choisi nos 12 joueurs. On a 10 temples de renommée, puis on a 2 gars, incluant moi et Guy Carbonneau. On a choisi Guy parce que Guy représente très, très bien les années 2000. Il a été instructeur, il a gagné une coupe à l'extérieur. Oui, il a marqué l'histoire du Canadien. Il a un bon CV. Et toi aussi, tu as marqué l'histoire. Porte-parole du coffret de l'événement. Donc, chaque peinture du peintre a été approuvée par tous les joueurs qui sont concernés dans cette... Et c'est édition limitée, hein? C'est ça. On a 875. Là, on est rendu presque à 100 vendus, ça va très, très bien. Et puis, un monsieur comme Jean Béliveau, Jean, il a accepté le projet tout de suite. Tout de suite, quand on lui a montré ça, il a trouvé ça fantastique. Alors, ça nous a encouragés, ça nous autres, parce que ça prenait absolument les temples de renommée. Ça prenait Henri Richard, Jean, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer. Alors, on a eu Maurice aussi, on a eu l'autorisation des enfants de Maurice. De Maurice Richard. Alors, il a fallu négocier avec Maurice Junior et compagnie, Normand, les sœurs. Puis là, après, on a choisi Serge Chavard. Un autre Serge nous a aidés, lui aussi. J'ai une bonne complicité avec Serge. Alors, Serge nous a aidés à avoir Patrick Roy, Guy Lapointe, Frank Mahavlich, Dickie Moore. Et Patrick Carbonneau et Yvon Lambert. Et ce qu'il y a de fantastique avec... as-tu déjà totalisé le nombre de Coupes Stanley que tous ces gens-là, vous avez gagné ensemble? 74 Coupes Stanley. 74 Coupes Stanley. Juste le record d'Henri Richard. Patrick, il en a gagné 4, mais il en a gagné 2 avec Canadien. Et Carbo aussi. Carbo, il a 3 coupes, mais il en a gagné 2 avec Canadien. Et toi, tu en as... Moi, j'en ai 4. Tu en as 4 quand même, wow. Henri en a 11. 11, et puis ça, c'est un record. Cournoyer 10, Béliveau 10. C'est un record, c'est des records qui ne sont jamais battus, ça. Dans l'ère moderne du hockey d'aujourd'hui. Ça, c'est les gars, premièrement, le joueur qui va être capable de jouer 11 ans avec la même équipe, il n'y en aura pas trop. Puis qui vont gagner autant de Coupes Stanley. C'est ça. Là, présentement, il y a une très, très bonne parité. Surtout quand tu gagnes une coupe. Mais le lendemain, l'année suivante, les 29 équipes veulent te battre. On a passé par là, nous autres. Alors, il faut que tu sois prêt. Puis là, mais c'est plus dur aujourd'hui de motiver après match les joueurs. Parce que les voyages, hein? Peut-être, c'est peut-être les voyages aussi, non? Non, les voyages. Les gars voyagent aujourd'hui. C'est tous des vols nolisés. Alors moi, là, quand quelqu'un me dit que la fatigue s'empare des joueurs, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Oui, mais parce que vous avez voyagé en train à l'époque, on voyageait des vols réguliers. Avec monsieur et madame tout le monde. C'est ça. Eux autres, c'est la première classe aujourd'hui. Eux autres, c'est vol nolisé, c'est repas dans la chambre après pratique. Vous n'aviez pas ça? Ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé énormément. Et puis, mais Yvon, ce qu'il y a de magnifique avec les anciens joueurs du Canadien, de virager parfois quand vous regardez des matchs de hockey, là, certains matchs, entre autres. Hein, vous autres qui étaient... Surtout toi, Yvon, ton numéro 11, là.
il n'est pas facile à endosser parce que il n'y en a plus de gars qui se positionnent devant le filet comme toi, qui mangeaient des coups, qui souffraient pour gagner. C'est ça. Les gars aujourd'hui sont plus... Tu sais, aujourd'hui, blessés au haut du corps, au bas du corps, tu sais. Ils sont peut-être moins impliqués, il y a peut-être Sentiment un peu moins de d'appartenance. fierté. Ouais, OK. Alors, tout ça, là, quand tu englobes ça ensemble, là, c'est pour ça que c'est un job qui est très, très ingrat pour un instructeur. Aujourd'hui, hein? Directeur général et instructeur, assistant instructeur. Je lève mon chapeau à ces messieurs-là parce que c'est dur Ça ne doit pas être facile de motiver ces travailler avec gars-là. 25 millionnaires, multimillionnaires, ça ne doit pas être facile. Non, des fois, mais on regarde la réputation que vous avez, un peu comme les anciens joueurs des Yankees de New York. Vous êtes très en demande, vous êtes toujours aussi populaire que vous l'étiez à l'époque. C'est remarquable à Montréal pour ça. C'est sûr. J'étais avec Jean Bilvaux l'autre soir, là, puis M. Jean, c'est ça qu'il disait. Tu sais, lui, ça fait 60 ans qu'il est retraité, et puis 40 ans, 45 ans, non, peut-être 60. Il y a 80 aujourd'hui, fait que 40, ça fait 40 ans. Puis il nous disait ça, il disait, il est encore populaire, ça n'a pas de bon sens. Tu passes avec Jean Bilvaux dans un centre d'achat, tu vois qu'il y a une foule au Centre Bell, tout le monde veut le saluer, tout le monde veut lui donner la main, tout le monde aimerait avoir un autographe. Et puis nous autres, bien moi, ça fait déjà 25 ans, j'ai pris ma retraite, 26 ans. Mais tu es encore très populaire, Yvon. Souvent dans l'actualité, toujours dans l'actualité. La gang des années 70, qu'on est encore assez nombreux à l'entour de Montréal. Vous voyez assez souvent. On est encore populaire, ça n'a pas de bon sens. Ton histoire, Yvon, est vraiment hors de l'ordinaire pour les gens qui ne le savent pas. Yvon Lambert a commencé à jouer au hockey sur le tard, élevé sur une ferme. Puis, par Ligue nationale de hockey, le but gagnant dans une série fort importante contre les Bruins de Boston. Ça n'a pas été Tu as commencé à patiner, tu avais quel âge, Yvon? J'ai commencé à patiner à 13 ans. 13 ans, J'ai commencé à imaginez. jouer au hockey organisé à 15 ans. Et puis là, à 16 ans, 17 ans, je jouais dans 2 ligues de garage. Alors, dans des ligues intermédiaires qu'on appelle. Là, mais c'est un monsieur qui a été voir Maurice Fillon. Alors, Maurice Fillon coachait les Rangers de Drummondville dans le temps. Et puis lui, Maurice m'a aidé énormément. Puis là, après, j'ai été repêché par Détroit à l'âge de 20 ans. Okay. Alors, je me suis exilé à Détroit. Je n'ai pas fait le club Détroit, mais j'ai été 1 an dans leur organisation. Et puis après, j'ai été échangé durant l'été 71. J'ai été échangé au Canadien de Montréal. Ça doit être une bonne nouvelle. Pas à première vue. À première vue, j'étais déçu parce que Détroit avait un club, là, Gordie Howe partait, Alex Delvecchio partait, Gary Unger, Pete Stemkowski. Puis il y avait nommé Ned Harkness qui était directeur général. Puis lui il m'avait dit, Yvon, tiens-toi en forme, tu as une bonne chance de faire le club. Ah, tandis que le Canadien... Là, puis quand je suis arrivé au camp d'entraînement du Canadien, là, tu vois Henri Richard, tu vois Jean venait de prendre sa retraite, Yvan Cournoyer, Serge Chavard, Larry Robinson. Wow, là, tu t'es dit comment on va faire l'équipe. Là, Pete Mahavlik, Jacques Lemaire. Là, je dis jamais un mot de Canadien. Jamais un mot de Canadien. Mais à force de travailler, j'ai été 2 ans à Halifax. Puis Dieu sait que tu as travaillé fort, Yvon. Dieu sait que tu as travaillé fort. Yvon, c'est un peu ce qu'on retrouve parce que tu donnes beaucoup de conférences maintenant. Oui. Il y a le concept Yvon Lambert, c'est génial, ton site. Bravo aussi à ta conjointe Danielle qui fait un job remarquable. C'est vraiment, je vous invite les gens, vous allez avoir les coordonnées tantôt au bas de l'écran, allez voir le site d'Yvon Lambert. Dans tes conférences, c'est un peu ce qu'on trouve, un peu ton histoire. Bien, moi, c'est sûr, c'est mon histoire. C'est pour ça que c'est... Tu sais, on le fait, je le fais avec plaisir, puis c'est véridique. C'est vrai, oui, t'es un gars vrai, t'es un gars authentique. Tu sais, c'est une histoire que j'ai commencé très tard. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait qu'Yvon Lambert était pour réussir. J'ai réussi, puis j'ai côtoyé des gagnants. Quand je suis arrivé, partout où j'ai passé, premièrement, j'ai gagné. J'ai gagné dans la Ligue internationale, j'ai gagné 2 Coupes Calder dans la Ligue américaine. À Rochester, je pense. Puis j'ai gagné 4 Coupes Stanley. Wow. Alors, j'ai côtoyé des gagnants. Ça m'a aidé énormément dans ma vie, puis ça m'aide encore énormément. Dans tes conférences, quand tu côtoies des gars comme Jean Béliveau, tu côtoies des gars comme Henri Richard, il t'arrive des anecdotes incroyables que tu réalises pourquoi ils ont gagné, ces gars-là. Puis si tu ne veux pas travailler de la même manière, si tu ne te présentes pas à tous les jours,
Tu ne gagneras pas. Comme Guy Lafleur le Tu faisait gagneras pas. si bien, Guy comme tous les autres qui t'entouraient à l'époque. il était le premier de sa il était le premier à débarquer. Mais le lendemain, il était le premier à embarquer, par exemple. Puis quand il n'y avait pas... Si Guy Lafleur n'avait pas un point durant un match, il arrivait 1 heure plus tôt le matin. Il demandait à Bonnet Larocque, Bonnet, il viendrait-tu demain matin? Il faut que je lance des rondelles, il faut que je lance des rondelles. Wow. Là, il a lancé 500 avant la pratique. Tu côtoies des gars comme ça. C'est une motivation extraordinaire. Si tu ne travailles pas et tu n'essaies pas de les suivre, c'est une question de temps avant que tu partes ta job. Tu vas perdre ta job, c'est sûr. Parce que je n'ai vu des bons joueurs qui sont arrivés avec nous autres et ils n'ont pas été capables de rester avec nous autres, malheureusement. Ils ont été changés, ils ont été ailleurs, puis ils n'ont pas gagné ailleurs non plus. Yvon Lambert, merci beaucoup. Continue. Merci d'avoir porté si haut le flambeau pendant toutes ces années avec le Canadien de Montréal. Ça nous a fait vivre de très bons moments. Et j'ai bien hâte à la sortie d'un livre, éventuellement, sur l'histoire de Yvon Lambert. Je te dis souvent, Yvon, on peut faire une histoire ou un film sur toi. Je t'en parle de ça. Au retour de la pause, la chronique de Que c'est avec Richard Boulanger.